Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter un exposé sur les réseaux sociaux et pour vous présenter le sujet je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont des plateformes permettant de relier des individus en ligne. Il est possible d'y poster des photos, des vidéos ou des textes personnels qui seront alors vus par toutes les personnes se connectant au réseau. Petite histoire des réseaux sociaux. En 1999, c'est l'apparition de 6degrees. C'est le premier réseau social permettant de créer des profils, ajouter des avis et organiser des groupes. En 2002, c'est la création de Friendster. C'est un réseau social qui attire une grande communauté web dans le monde. En 2004, Facebook est né à Harvard. Aujourd'hui, Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. En 2005, c'est la création de YouTube. C'est un réseau social permettant de partager des vidéos. Acheté par Google en 2006 et compte aujourd'hui plus de 1,5 milliard d'utilisateurs. En 2006, lancement de Twitter. Twitter compte aujourd'hui plus de 328 millions d'utilisateurs. En 2010, démarrage de l'Instagram. Instagram démarre en tant que média social de partage d'images et vidéos. Acheté par Facebook en 2010, il compte plus de 800 millions d'utilisateurs. 2011, c'est l'année de naissance de Snapchat. Snapchat, c'est un média social de messaging d'images et courtes vidéos, compte aujourd'hui plus de 166 millions d'utilisateurs. Les types de médias sociaux. Généralement, l'expression médias sociaux évoque Facebook, Twitter ou encore Instagram. Pourtant, il existe de nombreux types de médias sociaux à explorer. Premièrement, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook, LinkedIn, permettent aux individus de se connecter et d'interagir avec les autres et les marques. Deuxièmement, les médias sociaux professionnels. Ces réseaux professionnels sont parfaits pour augmenter la visibilité, comme par exemple Viadio. Les sites de microblogging. Comme leur nom l'indique, ces services permettent aux utilisateurs de publier de courts discours avec un nombre limité de lettres. Le plus connu est Twitter, où les messages sont limités à 280 caractères. Les réseaux de partage de médias. Les réseaux de partage de médias vous permettent de rechercher et de partager des photos, des vidéos ou d'autres types de médias sur le web. Dans cette catégorie, on trouve YouTube, Instagram ou encore Snapchat. Les forums de discussion. Ces médias sociaux fonctionnent sur une base de questions-réponses. Les plus populaires sont Quora, Reddit et Digg. Cependant, en plus de forums généralistes, il existe de nombreux forums spécialisés sur des sujets de niche comme Doctissimo dans le domaine de la santé. Les plateformes de social bookmarking et de curation. Ce type de médias sociaux permet aux utilisateurs de sauvegarder et d'organiser les ressources de réseau, comme par exemple les médias et les contenus, etc. Pinterest ou Scoop.it fonctionnent sur ce modèle. Les inconvénients et les avantages des réseaux sociaux. Les médias sociaux sont partout et si nous en bénéficions à plusieurs niveaux, nous en subissons aussi les conséquences. Voici leurs principaux avantages, mais aussi les inconvénients qu'ils en servent à notre insu sur notre quotidien, nos relations et notre humeur. Commençons par les avantages. 1. Garder le contact. Les médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter nous permettent de rester en contact ou de reprendre contact avec des amis éloignés, des voisins perdus, sont facilement retrouvés via ces plateformes. 2. Lieux de solidarité. Les réseaux sociaux sont devenus des outils puissants pour sensibiliser un grand nombre d'individus à l'action solidaire et éco-responsable. Par exemple, diffusion d'avis de recherche de personnes perdues, campagnes de dons ou de soutien à des causes humanitaires. Comme ça, le réseau social s'avère idéal. 3. Lutter contre l'isolement des aînés. Les réseaux sociaux permettent ainsi aux personnes âgées de se communiquer sans bouger et ce qui réduit la rupture de liens sociaux chez eux. 4. Favoriser le débat. D'une manière générale, le web offre une solution de rechange et un lieu de débat lorsque les structures d'information traditionnelles sont en train de décliner. 5. Accès accru à l'information. Avec l'arrivée massive des médias sociaux, nous avons un meilleur accès à l'information et la qualité de celle-ci est supérieure à ce que nous connaissions avant. Passons à les inconvénients de ces réseaux. 1. Effet néfaste sur le sommeil.
Une étude montre que le manque de sommeil peut être lié à une présence prolongée sur la toile, notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook. Les résultats ont montré un lien direct entre un manque de sommeil chronique, une humeur morose, une productivité moindre et une durée accrue passée sur Facebook. Elle peut aller jusqu'à une dépression pour une connexion 24/7 chez les jeunes. 2. Plus de dépenses. 56% des Canadiens de 18 à 30 ans vivaient au-dessus de leurs moyens en raison de l'influence exercée par les réseaux sociaux. 3. Diminution de notre productivité. Les médias sociaux nous incitent à être de plus en plus multitâches. Nous regardons seul notre compte Facebook alors que nous sommes en train de travailler sur une autre chose. Notre concentration diminue et notre rythme de productivité baisse. Comme un conseil, réduisez les sources de distraction pour une meilleure gestion de temps. 4. Intimidation et harcèlement en ligne. Le cyberharcèlement est l'un des pires effets négatifs des médias sociaux sur les gens. C'est un problème qu'il ne faut pas prendre à la légère car il peut avoir des graves conséquences. 5. Passez moins de temps de qualité avec ceux qu'on aime. Les réseaux sociaux sont désormais accessibles de partout. Il est donc très facile de vivre dans le monde virtuel et de ne pas vivre tout à fait le moment présent. Passons à comment se protéger des risques des réseaux sociaux. Dans un premier point, limitez et convenez des heures de l'utilisation d'appareils. Favorisez la relation avec d'autres personnes. Promouvoir des loisirs comme la lecture, le cinéma et d'autres activités culturelles. Stimuler le sport et l'activité d'équipe. Et enfin, développer des activités liées au bénévolat. Les réseaux sociaux ont aujourd'hui largement dépassé la sphère personnelle et se sont implantés en masse au sein des entreprises. Plus que de simples plateformes d'échange, Facebook, Twitter ou encore Instagram sont devenus les terrains de chasse privilégiés des recruteurs. Ces derniers sont à la recherche de profils de plus en plus spécialisés pour améliorer leur réputation digitale, piloter leurs données, offrir une expérience multicanale à leurs clients. Si les spécialistes alertent les utilisateurs sur les risques liés à ces plateformes, les offres d'emploi dans ces secteurs explosent et le niveau d'expertise sur les outils se veut en plus exigeant. En parallèle, l'utilisation des réseaux sociaux continue sa montée en flèche et aujourd'hui devenu un lieu de rencontre incontournable avec les consommateurs. Quels sont les profils les plus recherchés en médias sociaux? On a le Social Media Manager, responsable réseaux sociaux. Cet expert des réseaux sociaux est chargé de définir la meilleure stratégie pour développer et améliorer la visibilité globale de l'entreprise. On a le Community Manager. Il a pour mission de fédérer des communautés autour des valeurs de l'entreprise ou de la marque. On a le consultant réseaux sociaux. À l'image du Social Media Manager, le consultant réseaux sociaux est à l'origine d'une forte demande de la part des entreprises qui souhaitent être accompagnées dans leur présence en ligne. On a d'autres exemples comme le data scientist ou le chef de projet mobile, le chef de projet CRM ou le contenant curator. Vous l'aurez compris, l'emploi dans les réseaux sociaux n'est pas près de s'essouffler. La hausse de l'utilisation de ces outils en entreprise en tant que levier marketing crée une demande de plus en plus forte de la part des recruteurs. On se demande combien d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde. Maintenant, on va se concentrer sur des chiffres en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux. En mai 2021, le nombre d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux s'élève à 3,02 milliards. D'une année à une autre, on compte plus de 521 millions de nouveaux utilisateurs dans le monde, avec 13,7% de plus qu'en avril 2020. Au cours du premier trimestre 2021, on comptabilise environ 130 millions de nouveaux socionautes. En octobre 2021, 57,6% de la population mondiale est sur les réseaux sociaux, avec un nombre mensuel de 4,55 milliards de personnes actives. Parmi eux, 79% de la population européenne, 74% en Amérique du Nord, 66% en Asie de l'Est, contre 8% en Afrique. On va prendre comme un exemple une plateforme très connue en Algérie, c'est le Facebook.
Cette dernière compte aujourd'hui plus de 15 millions d'utilisateurs Facebook, soit 43% de la population. À noter également la répartition selon le genre, 65% des utilisateurs de Facebook étant des hommes, contre 35% seulement de femmes. Les utilisateurs de Facebook sont majoritairement des jeunes âgés entre 15 et 34 ans. Le reste constitue seulement 16%. En conclusion, nous avons constaté que les réseaux sociaux prennent une grande place dans la vie quotidienne. En effet, nous pouvons voir que les réseaux sociaux possèdent de nombreux avantages, notamment sur le plan social et professionnel pour ses utilisateurs. Cependant, il existe des dangers non négligeables. Il est facile d'être victime de vols d'identité, de cyberharcèlement ou de cyberdépendance. Ces dangers arrivent tous les jours quotidiens sans nous le rendre compte. Ceci dit, pour y remédier, différents moyens sont mis en place, tels que les interventions dans les établissements scolaires ou les associations.